Dessine la Terre est un projet qui a aussitôt attiré mon attention parce qu'il nous incite à nous intéresser à l'avenir et aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Il s'agit d'un projet rassembleur à travers lequel les jeunes sont appelés à imaginer et à partager leurs visions et leurs préoccupations sur le monde de demain, celui dans lequel vivront les générations futures. Comme on dit si bien, une image vaut 1000 mots. Ainsi, quand tous ces dessins seront présentés par le Premier ministre lors de la conférence de Paris en décembre prochain, ce sera un message fort qui sera envoyé aux décideurs de la planète réunis pour conclure un accord international sur le climat. La lutte contre les changements climatiques n'est plus un choix. Il faut agir dès maintenant. Le Québec est reconnu pour ses actions en matière de lutte contre les changements climatiques et il participera activement aux négociations qui auront lieu dans le cadre de cet important événement. Nos objectifs à la CDP 21, faire reconnaître le rôle crucial que peuvent jouer les États fédérés et les régions dans la lutte contre les changements climatiques, faire valoir l'importance d'intégrer un prix sur le carbone dans l'ensemble des économies, promouvoir la reconnaissance des mécanismes de marché des gouvernements infranationaux, encourager les gouvernements à adopter des cibles ambitieuses de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ainsi que des mesures d'adaptation et contribuer à la mobilisation de la francophonie. Chacun de nous peut faire sa part pour lutter contre les changements climatiques. En prenant le temps de créer leurs dessins, les jeunes nous montrent la voie et expriment leur désir de sensibiliser les gens de leur entourage à l'importance de notre environnement. Comme l'a souligné le Premier ministre, le Québec a aussi choisi d'être partie prenante de la solution. Grâce au Fonds vert, dont les revenus sont issus du marché du carbone, le gouvernement soutient les entreprises, les municipalités, les citoyennes et citoyens québécois dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone. En plus de la réduction des émissions de GES, le marché du carbone favorise la relance et le développement durable de notre économie. Un petit exemple, une aide financière de 2 millions de dollars provenant en partie du Fonds vert a été accordée à l'entreprise Autobus E-Lyon pour son projet d'autobus scolaire E-Lyon. Cet investissement permettra à Autobus Lyon d'entamer la démonstration en situation réelle de son autobus scolaire entièrement électrique. Grâce au E-Lyon, des centaines d'enfants au Québec pourront bientôt se rendre à l'école à bord d'un autobus scolaire entièrement électrique. Quant à sa consommation énergétique, l'autobus consommera 8250 litres de diesel de moins, soit la consommation moyenne d'un autobus traditionnel. Un seul autobus entièrement électrique permet une réduction des émissions de GES de l'ordre de 23 tonnes annuellement lorsqu'il remplace un autobus traditionnel. Conséquemment, j'encourage donc tous les jeunes du Québec et d'ailleurs à prendre leur crayon dans les prochaines semaines. Il n'y a pas de petits gestes en matière d'environnement. Ensemble, nous pouvons lutter contre les changements climatiques afin d'assurer une qualité de vie aux générations futures. Félicitations à la Fondation Sedna pour cette magnifique initiative. Merci.